désert. Ça veut dire que peut-être, j'imagine ce que je vous dis là, je ne peux pas l'affirmer. Certaines personnes ont passé l'eau. Ils ont été jusqu'à Jean. Mais sans importance. Ils l'ont peut-être passé en nageant, peut-être avec des enfants, je ne sais pas. C'était pas un baptême, c'était ils passaient un endroit pour aller écouter quelque chose et quelqu'un. C'était Jean. Jean, l'homme de Dieu. Jean qui se disait lui-même, je suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Et puis d'un seul coup, alors vous voyez, je n'ouvre même pas ma Bible parce que j'ai un petit peu cette histoire dans ma tête. D'un seul coup, il arrive à un moment donné où, eh bien, on m'a précisé un petit peu, parce que j'ai toujours peur de me tromper, on est vraiment quand même dans le territoire très proche. La Galilée. Et quand vous lisez dans la Bible, je vais vous donner les textes, je vous les donnerai, mais je préfère rester sur ce moment que je suis là dans mon cœur. Eh bien, la Bible dit que Jésus venant de la Galilée. Alors retournez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, faites-le, jouez la scène. Alors on voit pas le mur. Là aussi, on voit quelque chose de très plat. Et d'un seul coup, vous voyez Jésus. Retournez-vous vers moi maintenant. On voit Jésus, il arrive. Essayez d'imaginer la scène. Et Jean, l'homme de Dieu, rempli de l'Esprit, Amen, il était en train d'annoncer son évangile. Amen. Une vie, quelque chose lui est révélé. J'en parlais à mon ami là tout de suite. Ça ne peut être qu'une révélation. C'était son cousin Germain. Imaginez Miko et Tony, et je disais aux garçons, imagine-toi que t'es Jésus, et que moi je suis Jean, et qu'on est deux cousins germains. Ils disaient même, c'est du mal à l'imaginer, mais j'y essaye de l'imaginer. Mais t'es mon cousin germain, on a grandi dans les mêmes contrées, on s'est peut-être rencontrés plusieurs fois, et d'un seul coup, je déclare sur toi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Ça ne peut être qu'une révélation de l'Esprit. Ça ne peut être que poussé par l'Esprit. Pour que son cousin dise de lui, voici l'agneau de Dieu. Amen. Ô Père éternel, à un tel point que lorsque Jésus vient, il vient vers lui et il dit, il vient chercher pour se baptiser. Et il y en a qui osent prétendre dire, ah mais moi le Seigneur il m'acceptera comme ça. Eh bien vous vous trompez mes amis. Si vous avez ça dans votre pensée, si quelqu'un m'écoute peut-être d'ailleurs, Jésus a passé par l'obéissance. Amen. Jésus était sans péché. Il était le Fils de Dieu. Et il a dit à Jean, il faut qu'il me baptise afin que nous accomplissions les Écritures. Amen. Alors si le Fils de Dieu a accompli les Écritures, je m'excuse. Gloire à Dieu. Qui pourrait prétendre de dire, moi, j'ai pas besoin du baptême? Jésus avait besoin du baptême. Amen. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Je pense que chacun d'entre nous, on aurait dit, Seigneur, tu ne vas pas te baptiser, c'est toi qui vas nous sauver. Eh bien, Jésus a voulu montrer exemple à tous ceux qui disent peut-être, moi, le Seigneur, il me prendra comme ça. Pas du tout. Car la Bible déclare que le baptême est un acte d'obéissance devant Dieu le Père, et devant les anges, et devant les hommes. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsque les gens qui ont peut-être repassé, là, vous voyez, ils se sont peut-être arrêtés à un milieu, là, à un moment donné, mais avec quelqu'un d'autre, Jean, ils se sont mis à revenir dans le cours d'eau, mais plus de la même manière, plus avec le même état d'esprit, en sachant l'importance de l'engagement qu'ils étaient en train de prendre. Je m'engage devant Dieu et devant les hommes, que Jésus est mon sauveur, Amen. Que je lui ai donné toute ma vie, qu'il vit dans mon cœur. Vous comprenez qu'il y a même dans le baptême, qui est que de l'eau, mes frères et sœurs. Regardez, c'est de l'eau. L'eau, chez nous, elle est plus propre. Oui, mais de la façon dont on le fait, tout change la différence. Si c'est fait en Dieu et pour Dieu, tout change la différence. Les choses banales, inutiles. C'est un petit peu, on parlait du Syrien qui disait, chez moi là-bas, il y a de la belle eau. Oui, mais si tu te trompes cette fois dans cette eau, que moi je te dis, il y a les boueuses. Oui, mais si tu te trompes cette fois dans celle-ci, tu vas voir comment tu vas ressortir. Amen. Il a passé par l'obéissance, le Syrien, et il est ressorti purifié. Eh bien,